Listen, Mr. Rempers, I have a huge opportunity for you. It's a new digital currency. It's called Bitcoin. Explain more. You get in now while it's low, then later, when the Chinese start buying, you'll be rolling in money. Does that sound good to you? Do you want to be rich? I would like to be rich. Perfect. I'll put you down for 10,000 orders. And welcome to the Investor Center. That sounds good. How the fuck did you do that? Le Bitcoin, c'est la plus célèbre des crypto-monnaies, les monnaies virtuelles. Son nom est l'assemblage de deux mots d'origine anglaise, bit, l'unité de données binaires, et coin, la pièce de monnaie, dans la langue de Shakespeare. Elle est devenue en quelques années la référence mondiale de ce que l'on appelle donc les crypto-monnaies. Il ne faut pas confondre Bitcoin et crédit Facebook ou l'or de World of Warcraft ou encore les Microsoft Points. Ce qui ne sert au final qu'à masquer le vrai prix des transactions. Ce n'est pas le cas du Bitcoin. La valeur du Bitcoin varie par rapport à l'offre et la demande. Mais alors, comment ça marche ? Le Bitcoin utilise un système de paiement décentralisé. Cela veut dire qu'elle ne dépend d'aucune banque centrale, d'aucune institution pour fonctionner. Il n'y a personne qui intervient sur les transactions. Aucun intermédiaire. Rien. Son fonctionnement est révolutionnaire. Le Bitcoin est basé sur le principe du peer-to-peer et ce que l'on appelle la blockchain, la chaîne de blocs. C'est cette chaîne qui assure le bon fonctionnement du système. C'est une immense base de données constituée de toutes les transactions réalisées par ses utilisateurs. Oui, mais comment ça marche, ton truc, là ? Admettons, je te donne un Bitcoin. Oh, merci, t'es gentil. Oui. C'est moi qui lance la transaction directement depuis mon ordinateur ou mon mobile, de mon portefeuille vers le tien. Il va d'un point A à un point B, sans intermédiaire. Eh bien, les différents ordinateurs connectés à la chaîne vont vérifier que la transaction est valide. Si j'ai effectivement ce Bitcoin dans mon portefeuille et que les deux comptes existent bel et bien. Toutes les 10 minutes, l'ensemble des transactions effectuées à ce moment-là sont enregistrées dans un bloc qui vient s'attacher à la fin de la chaîne. La blockchain, c'est au final un énorme registre partagé par un nombre incalculable de machines dans le monde. La tienne peut en faire partie si tu le souhaites. Personne ne peut modifier une transaction. Il faudrait que la plupart des ordis du monde soient d'accord. Il y a des frais de transaction, mais minimes par rapport aux commissions prises par les établissements bancaires, les cartes bleues, tout ça. Oui, mais alors, comment on récupère du Bitcoin ? Ça tombe super bien que tu me poses cette question parce que j'allais en parler. Eh bien, tu peux en acheter ou en créer. Premièrement, en acheter, c'est le moyen aujourd'hui le plus simple. Il existe des plateformes de trading, des sites sur lesquels vous pouvez acheter donc de la monnaie virtuelle. Des commissions sont prises sur les transactions pour le coup. De l'interface simple à la plus complexe, il y en a pour tous les goûts. Ensuite, il y a des plateformes d'échange, des portails qui mettent en relation des acheteurs et des vendeurs de particulier à particulier. Ce sont les utilisateurs qui fixent les prix. Il existe des plateformes où on n'achète que de la monnaie virtuelle avec une commission. Et il existe aussi également des magasins physiques. Il existe un lieu dans Paris où il est possible d'acheter du Bitcoin. Un comptoir. Après, deuxième solution, tu peux créer du Bitcoin en minant. Comme si tu minais de l'or. En fait, comme les machines reliées au réseau participent aux différents calculs nécessaires aux validations des transactions, en récompense, les propriétaires de ces machines récupèrent des Bitcoins nouvellement créés. Il faut télécharger un logiciel de minage. Vous aurez à télécharger toute la blockchain. Attention, ça fait beaucoup de gigas. Les mineurs sont en concurrence et leurs revenus sont proportionnels à la puissance de calcul déployée. Alors, il faut avoir du sacré matos. C'est comme un puzzle que l'on doit résoudre et résoudre et résoudre. Et pour un particulier, c'est super coûteux. Il faut acheter le matériel qui va bien. Certains sites marchands proposent des solutions toutes faites. Mais il faut d'abord s'intéresser au taux de rentabilité. Imaginez la facture d'électricité à la fin. Le minage à la maison, on va peut-être mieux oublier.
Surtout quand on voit des sociétés qui ne font que ça. C'est-à-dire que là, on ne peut pas franchement lutter. Sinon, on peut passer sur une solution de cloud mining. Vous louez dans le cloud des ordis qui vont miner pour vous. Autre solution pour les moins aventureux, les sites publicitaires. En cliquant sur des pubs, en participant à des loteries, vous allez toucher un dixième de centième de millième de Bitcoin. C'est pour se dire qu'on a un fragment de Bitcoin dans son portefeuille. Donc quoi qu'il arrive, on doit raquer. Et le cours du Bitcoin est très fluctuant. Ceux qui investissent dedans en espérant gagner de l'argent changent d'humeur assez souvent. Guess who's in that cryptocurrency game, boys? Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Shit, I'm even in one called Butthole Coin. Look, it's called blockchain. You wouldn't get it. I've been doing this for 3 weeks, so yeah, I'm sort of an expert. God, I knew this was a bubble. God, I knew it! A 500, baby, never a doubt. Oh no, it's crashing. It's crashing! I'm seriously thinking about putting everything I got into it. Shit. Woo! No. Hell yes. God damn it! Mais c'est sûr que si t'avais eu le flair à l'époque de t'y intéresser et d'investir une petite somme d'argent aujourd'hui, eh bien tu serais un Bitcoin billionnaire. My friends and family smile and smirking or make fun of me, but I'ma make them eat their words because I'm gonna be a Bitcoin billionaire, spending money like I don't. Tu vois, ça s'est joué à peu, hein. À peu. Ouais, c'est pas grave.